j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, un update de ma vie professionnelle. Je vais vous en parler de suite. Avant ça, n'hésitez pas à aller checker mes réseaux sociaux, mon compte Instagram, mon compte TikTok. Donc du coup, aujourd'hui, voilà, on est en mode chill au max sur mon canapé pour qu'on puisse se parler un petit peu en mode cozy baby. Encore une vidéo où on va parler, oui je sais ça fait beaucoup d'affilée, mais bon, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je vous la mets dans le petit chit chat où je vous explique un peu l'update de ma chaîne. Très franchement, il y a un peu que ça à faire, de vous expliquer des choses et de vous remettre un petit peu les choses en place. Donc voilà, aujourd'hui c'est une vidéo importante pour moi parce que je vous annonce officiellement que j'arrête l'hôtellerie-restauration pour 3 ans. Ouais, ça fait depuis que j'ai passé mon bac en deux. J'ai commencé l'hôtellerie en 2013, donc ça va faire 8 ans que je suis dans l'hôtellerie actuellement. J'ai fait un bac dans l'hôtellerie, un BTS dans l'hôtellerie, et là c'est vrai que j'avais besoin de plus. Je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. 20 mai, je sais pas si vous verrez, je pense que vous verrez cette vidéo d'ailleurs le 20 mai. Je vais essayer de la publier pour le 20 mai. Donc le 20 mai, donc aujourd'hui, à Skip, fini mon contrat. Voilà, j'ai posé ma démission dans mon établissement où je travaillais depuis 3 ans. Voilà, c'est-à-dire que j'arrête l'hôtellerie pour recommencer quelque chose de tout neuf, tout beau et tout cool. Tout simplement, je reprends mes études. Voilà, ça fait... Donc je suis restée 3 ans dans l'établissement où j'ai bossé, et c'est vrai qu'au bout de 1 an, je savais que je voulais travailler dans la communication. Parce que je me suis occupée de toute la communication de l'établissement où je bossais. Et c'est vrai que là, j'avais vraiment envie de travailler dans la communication. Donc pendant, parce que j'ai eu un petit arrêt maladie, donc du coup vous l'avez su, je me suis cassé le nez. Pendant ce moment-là, j'essayais de trouver un job dans la communication, en mode j'essayais de trouver un CD et tout. Et à chaque fois, ça n'a pas fonctionné pour une seule et bonne raison. C'est que j'avais pas d'études dans la communication, hein, c'est vrai, hein, j'ai que un bac +2 dans l'hôtellerie, donc du coup pour bosser dans la communication c'est pas hyper crédible. Donc en octobre 2020, je me suis inscrite à une formation pour passer ma licence dans la communication et marketing dans l'école Comnicia. Voilà, donc c'est une école complètement en ligne. Donc du coup j'avais beaucoup de chômage partiel, donc c'est vrai que j'avais le temps un petit peu de commencer mes cours, de faire mes cours et tout, il n'y a pas de souci. Parce que c'est moi qui gère mon temps en fait, c'est moi qui gère mon planning comme je l'entends. C'était plutôt sympa, on va pas se mentir, c'était plutôt cool parce que j'avais pas mal de chômage partiel quand je travaillais les nuits, c'était cool machin et tout de le faire. Et c'est vrai que depuis janvier à peu près, on n'a pas le temps parce qu'on a repris le rythme normal, il y a des gens en vacances, il y a des gens qui sont pas là, il y a plus de personnes à l'hôtel, donc du coup c'est vrai que j'ai plus du tout eu le temps de continuer cette formation. Voilà, j'avais décroché depuis décembre, hein. Depuis décembre c'est revenu normal, à la normale, donc plus le temps du tout de faire ma formation, et c'est vrai que je me démotivais à taffer en fait, tout simplement, hein. J'adore mon métier, j'adorerais toujours mon métier et je finirais ma vie dans l'hôtellerie. Mais du coup là j'avais vraiment envie de bosser dans la communication, j'ai vraiment envie de travailler dans la communication, ça c'est une certitude dans ma vie. C'est clairement une certitude dans ma tête depuis longtemps que je veux bosser dans la communication. Donc j'ai pris cette grande décision après beaucoup de réflexions, donc j'ai réfléchi à ça depuis novembre, voilà, depuis novembre 2020. J'arrête le travail pendant 1 an pour faire ma licence, voilà, pour continuer ma licence et avoir du temps pour ma chaîne YouTube, pour... pas mal de choses, voilà, pour passer mon permis les gars, je vais passer mon permis. Donc à partir du 20 mai, je me mets à fond dans le code, voilà, à fond dans le code de la route. Je suis sur autoécole.net, je vous mets un petit délire là pour vous montrer. Là, ça va être le code à fond de balle. Et je compte avoir mon permis avant cet été, peut-être pas avant cet été, mais en tout cas, je compte avoir mon permis très vite là, parce que là, j'en peux plus, je n'ai pas mon permis de conduire. J'ai 25 ans, je n'ai pas mon permis de conduire, donc c'est un peu la merde si vous voulez. Donc là, j'ai trop hâte, j'ai envie, je dois, et il faut que je passe mon permis, ça devient obligatoire. Pour les Lyonnais qui me regardent, j'habite à Vèze et je travaille à Dardy. Payer des Uber tous les soirs pour rentrer chez toi à minuit parce qu'il n'y a plus de bus, il n'y a plus air. En fait, je n'en peux plus que la moitié de mon salaire, ça passe là-dedans. Donc c'est vrai que d'arrêter le travail, passer mon permis égale économie assurée. En plus, je vais bientôt déménager, je vais me mettre en colocation avec Antoine et Chloé que vous connaissez déjà au travers de cette chaîne YouTube. Donc ça va être très cool, j'ai trop hâte. On va vivre dans un grand appartement, on n'a pas encore trouvé, hein. On n'a pas encore trouvé, peut-être que d'ici le 20 mai on aura trouvé. Mais en tout cas là, à l'heure où je vous parle, à l'heure où je tourne, on n'a pas encore trouvé.
Mais ouais, trop cool, j'ai trop hâte. Donc voilà un petit peu. Donc du coup, pourquoi 3 ans? Parce que du coup, en fait, je compte passer ma licence en juin 2022 ou décembre 2021 selon l'avancement de mon programme, en fait, tout simplement, selon comment j'avance au niveau de mon programme. En fait, c'est moi qui décide, hein. Très clairement, avec cette formation, c'est moi qui décide de quand est-ce que je passe l'examen. J'ai 5 ans pour le passer. Bien sûr, je ne vais pas le passer en 5 ans, ça c'est une évidence, vous m'avez compris. Mais du coup, voilà, je pense le passer soit en décembre 2021, soit en juin 2022. Donc j'aurai ma licence, donc un bac plus 3, donc BTS dans l'hôtellerie et licence dans la communication et le marketing, voilà. Mais je vous ai dit que j'allais arrêter l'hôtellerie pendant 3 ans. Je vous explique totalement pourquoi, mais totalement pourquoi, parce que en fait après cette année de licence je vais trouver une école pour faire un bac plus un master. Je vais clairement faire un master 1, master 2 dans la communication. Donc là à ce moment-là ce sera pas du tout des études en ligne, ce sera dans une vraie école. Voilà, j'ai envie d'aller dans une vraie école en alternance pour les 2 ans. Voilà, c'est possible. Je commence à chercher là, voilà, les écoles, puisque ça commence à être intéressant pour la rentrée 2022. C'est vrai qu'ils commencent déjà à faire des préinscriptions pour la rentrée 2022, donc du coup c'est exactement ce que je fais. Je cherche donc une école à Lyon, bien sûr, je ne compte pas bouger de Lyon, hein, ça c'est sûr et certain, je resterai à Lyon jusqu'à ma mort. Peut-être pas jusqu'à ma mort, hein, mais vous m'avez compris, je resterai à Lyon vous m'avez compris. Là je suis repartie pour 3 ans d'études, comment vous dire. Déjà de base je suis pas très scolaire, enfin je suis pas très scolaire, en fait pour moi l'école ça me fait vite chier. J'ai eu mon BTS sans trop travailler avec des super notes, pareil pour le bac. Je veux pas, voilà, mais c'est vrai que j'ai assez... En fait justement, je pense que j'ai tellement de facilité que ce serait dommage de s'arrêter à un bac plus 2 en vrai. Et là voilà, j'ai envie d'avoir mon petit bac plus 5 dans la com et ça m'aidera beaucoup pour la suite. Et c'est vrai que je me donne également un objectif de 3 ans pour que ma chaîne YouTube décolle un peu ou que ça marche bien, ou vraiment me concentrer dessus, parce que je sais que j'aurai le temps de m'en occuper pendant ces 3 ans d'études. Donc ouais, j'ai trop hâte en fait, parce que du coup je vais recommencer un rythme de vie normal. C'est vrai qu'à l'heure où je vous parle, je travaille encore dans l'établissement où je travaille. Et en fait là je suis toute une semaine de nuit, donc je travaille de 23h à 7h du matin. Donc comment vous expliquer en fait que là, pendant 3 ans, je vais me lever le matin comme tout le monde et je vais me coucher le soir comme tout le monde. Vivre la nuit, c'est terminé. J'aurai un rythme de vie normal. C'est... Ah là là, je suis tellement refaite en vrai. Oh, plusieurs choses. Le rythme de vie, le fait que la vie sera plus simple parce que j'aurai le temps de passer mon permis, j'aurai le temps de m'occuper de ma chaîne YouTube, j'aurai le temps de m'occuper de mes études à fond. Ce qui m'a un peu boostée et ce qui m'a un peu... parce que je voulais reprendre mes études, ça c'est sûr, mais peut-être pas de suite, mais c'est vrai que ce qui m'a mis un petit peu un coup de collier, c'est le Covid en fait, ça a ralenti pas mal de choses. C'est vrai que là, à la réception, on s'éclate plus vraiment comme au début, c'est plus vraiment les mêmes enjeux, les mêmes délires, les mêmes kiffs en fait qu'avant. Donc du coup on n'apprend plus vraiment, enfin on apprend des choses parce qu'on apprend toujours des choses, mais je veux dire c'est moins flagrant qu'au début. Ça fait 3 ans que je travaille là-bas. Comment dire que là je pense que on est tous dans un mood où soit on évolue, soit on change de rythme, soit on fait autre chose, soit c'est mort en fait. Là c'est plus possible de... Voilà, c'est vrai que la vie dans l'hôtellerie avec le Covid c'est très compliqué. Je vais vous en parler maintenant, comme ça fera pas l'objet d'une vidéo, parce que je trouve que ça passe l'objet d'une vidéo, c'est naze. Mais en tout cas, pour vous dire, l'hôtellerie avec le Covid, ça a beaucoup ralenti. On n'est plus dans les mêmes délires. C'est vrai que on stagne énormément, c'est assez horrible. Voilà, les clients, on est à entre 10 et 30% d'occupation, c'est-à-dire que nous on a un hôtel de 107 chambres. 10 à 30% d'occupation. Pour rattraper ce qui s'est passé, parce qu'on a fermé 3 mois pour le premier confinement, on est loin de faire fortune, on va dire. Ouais, c'est un peu chiant, c'est un peu compliqué. C'est vrai que il n'y a plus beaucoup de sous qui rentrent, les restaurants ils sont fermés. Nous on propose un service de restauration en room service pour uniquement les clients hébergés. C'est un secteur en fait où à la base, voilà, je vous explique en 2 mots. À la base, moi j'ai commencé l'hôtellerie pour une simple et bonne raison, c'est que c'est un métier international et moi j'adore parler les langues étrangères, hein, vous savez, je parle 4 langues. Donc c'est super cool. Par contre, c'est vrai que c'est un métier où il y avait 0% de chômage. 0. Là, on est il y a pas mal de chômage partiel, on travaille, soit on travaille beaucoup et en mode on fait pas grand chose sur place, en mode
il y a 10 clients, donc si vous voulez, ouais, on fait les trucs administratifs qu'on a l'habitude de faire. Mais ouais, on stagne vachement et puis voilà, c'était un métier pour moi qui était sécuritaire, qui m'offrait la sécurité de l'emploi en fait, parce que si vous voulez, déjà je suis dans une grande chaîne hôtelière, voilà, je suis dans une des plus grandes chaînes hôtelières mondiales, voilà, je travaille pour un énorme groupe, voilà, et même cet énorme groupe là qui je pensais avait des thunes, il s'avère qu'ils ont licencié plus de 16 000 personnes en France. Ouais, c'est cool, elle est où la sécurité de l'emploi? Donc voilà, on est un des secteurs les plus impactés aujourd'hui avec la restauration, donc l'hôtel et restauration, je les mets dans le même truc, hein. Donc nous sommes le secteur le plus impacté à cause du Covid. Donc ouais, c'est pas ouf, franchement, aujourd'hui, voilà, c'est pour ça que j'ai réfléchi depuis un petit moment, parce que la fermeture, voilà, le premier confinement c'est un peu mal passé pour moi, j'ai pas hyper bien vécu le premier confinement. Ensuite, on est rentré, voilà, c'était pas la folie, on s'est fait déchirer pour les saisons, ça c'est toujours le cas. Voilà, quand c'est la saison d'été, on se fait toujours éclater dans l'hôtel où je travaille. Ouais, c'est pas ouf, franchement, là, actuellement, je suis dans une phase de ma vie où j'ai besoin de changer, où j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin de glow up. Voilà, j'ai glow up sur YouTube, là maintenant j'ai besoin de glow up dans ma vie tout court. De changer d'appartement, parce que c'est vrai que c'est un environnement, il s'est passé beaucoup de choses dans cet appartement. J'ai besoin de changer de travail, j'ai besoin de reprendre mes études pour faire quelque chose qui va me plaire et qui va être plus constructif pour moi à l'avenir. Parce que c'est vrai que de faire des études dans la communication, c'est vrai que ça va m'aider pour ma chaîne YouTube, ça va m'aider pour ma vie. Si jamais en 3 ans ça peut venir à marcher, pourquoi pas en vivre de la chaîne YouTube et pourquoi pas justement me servir de ces études. Donc dans tous les cas, j'arrêterai pas, je passerai mon master, je tiens à avoir un bac plus 5. Voilà, c'est important pour moi d'avoir un bac plus 5 parce que je sais qu'avec mes capacités de s'arrêter à une licence où voilà, c'est un peu compliqué pour moi dans ma tête d'arrêter les études tout de suite. Je tiens à avoir mon master, je tiens à faire pas mal de choses dans la communication, donc c'est vrai que moi j'aimerais bien après à l'issue de ces 3 ans d'études travailler dans la communication dans les hôtels, voilà, de faire community manager dans un établissement de luxe. Voilà, j'ai quelques targets d'établissement, je pourrais bosser dans Lyon, j'aimerais beaucoup. Et puis surtout voilà, j'aurai plein de stages, je serai en alternance. D'ailleurs, faut que je trouve un stage pour la rentrée 2021, voilà, septembre 2021. Donc si jamais, entre 3 et 6 mois, si jamais vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui bosse dans la communication, qui a besoin de stagiaires, qui a besoin de n'importe quoi entre 3 et 6 mois, donc j'aimerais bien faire 3-4 mois voilà, de stage. N'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram ou à commenter cette publication, je vous répondrai avec grand plaisir parce que c'est vrai que je cherche un stage très intensément à l'heure actuelle. J'arrête l'hôtellerie pendant 3 ans, j'espère reprendre à l'issue de ces 3 ans pour bosser dans un service communication dans un établissement hôtelier. Donc j'arrête pas spécialement, mais voilà, je fais une pause de 3 ans pour reprendre mes études, donc licence, master, communication and marketing, on adore, franchement j'ai trop hâte, c'est un truc de ouf. Et d'ailleurs, petit aparté là, je suis la seule à avoir découvert la série Shameless là, c'est à dire que là ça fait peut-être 2-3 jours que j'ai commencé la série Shameless, une tuerie, franchement je fais un aparté de ouf là, hein. Ça n'a aucun rapport avec la vidéo, mais pour ceux qui ont Prime Video et qui regardent la série Shameless, c'est une tuerie cette série, on est d'accord, on n'est pas d'accord, Mais voilà, tout ça pour vous faire un petit update. Donc je vais passer mon permis courant de cette année, je vais arrêter le travail. Donc là aujourd'hui le 20 mai, là au moment où vous regardez cette vidéo, j'aurai déjà arrêté, ce sera le premier jour où j'aurai arrêté de bosser. Très contente, je suis extrêmement heureuse, voilà, que ma vie avance à ce niveau là, qu'il y ait des projets qui se construisent pour moi. Glow up, en fait, j'ai envie de glow up sur ma chaîne YouTube, j'ai envie de glow up dans ma vie, j'ai envie d'avoir un glow up de fou. Mon chéri, c'est un glow up de mon mec, c'est-à-dire que mon mec c'est le top du top, au-dessus c'est le soleil. Lui aussi il est en train de glow up dans sa vie, on est en train de se monter un peu mutuellement, donc c'est super cool, c'est un vrai soutien pour moi, donc encore merci mon cœur, toute ma famille en fait. Tout mon entourage, c'est des vrais soutiens pour moi dans cette période, voilà, tout le monde me soutient, tout le monde est à fond là-dedans. Et puis je trouvais ça important de vous en parler aussi parce que c'est vrai que l'hôtellerie, ça fait partie de ma vie. Quand je vous fais des vidéos, par exemple Animal Crossing, je l'ai tourné à minuit 30 la vidéo. C'est pas parce que je me couche tard, c'est parce que j'avais à peine fini le taf et que je venais de rentrer chez moi et que je me suis dit, bah tiens, si on faisait la vidéo gaming maintenant, parce que j'aurais pas le temps de le faire demain parce que je commence à 15h et nanana. Donc c'est vrai que là je vais avoir une vie normale en fait et ça va faire grave plaisir et je suis trop contente et je vais tourner quand il fait jour. Et voilà, donc là si vous voulez, vu que je suis toute la semaine de nuit, en fait je me suis réveillée à 14h, il est 14h45, voilà. Et je viens de me réveiller, j'ai pas encore pris mon petit déj, voilà, pour vous dire la vérité. C'est triste et c'est pas triste, mais en même temps voilà, j'ai envie de retrouver une vie normale, j'ai envie de profiter un petit peu de ma vie tant que j'ai pas de famille, voilà, tant que j'ai pas d'enfants, tant que je suis pas mariée, etc. J'ai vraiment envie de profiter un peu de ma vie, de mes amis, voilà, de glow up sur YouTube, de faire plein de vidéos, comme ça peut-être que, d'ailleurs, petite exclusivité, je vous ai dit que je continuerai une vidéo par semaine.
si là j'arrête et que je fais pas mal de contenu et que j'ai pas mal d'idées, etc., peut-être que je ferai 2 fois par semaine des vidéos. Ça dépend, mais voilà, enfin, j'aurai beaucoup plus le temps de faire beaucoup plus de choses, beaucoup plus constructives pour moi dans ma vie. C'est vrai qu'il y a des personnes qui veulent évoluer dans l'hôtellerie, donc j'ai un collègue là qui a glow up un peu aussi, en mode il est passé de réceptionniste à leader de réception, parce que justement on a tous besoin d'évoluer, d'avoir un but et d'un objectif assez concret et assez rapide. Donc du coup ouais, voilà, en fait c'est juste on a besoin de nouveautés, avoir un objectif et de voir un petit peu le bout du tunnel. Et c'est vrai que moi le petit bout du tunnel, c'est le 20 mai et c'est actuellement, et je suis trop contente et une nouvelle vie s'offre à moi. Permis, donc en petit résumé, je vous fais des petits tirets. Permis, 3 ans d'études, nouvel appartement bientôt, peut-être 2 vidéos par semaine. Donc voilà, je suis trop contente. Voilà, c'est important pour moi de vous faire cette vidéo parce que c'est important pour moi de me confier à vous sur certaines choses. C'est vrai que parler du travail et des ambitions, etc., c'est important pour que vous puissiez vous identifier et vous dire que c'est pas parce qu'on fait ça qu'on est obligé de faire ça et que ci et que ça. Il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. Ça faisait à peu près 3-4 ans que j'avais arrêté l'école. Et là j'ai repris et je reprends et il n'y a aucune barrière et il n'y a pas de souci et je vais arrêter mes études, j'aurai 28 ans. Mais c'est comme ça, c'est un choix de vie et je suis très contente d'avoir ce choix de vie et d'avoir ce choix aussi qui s'offre à moi et cette possibilité là qui s'offre à moi. Donc voilà, je suis très contente. J'espère que tous vos projets vont se réaliser. J'espère que cette vidéo va vous motiver à réaliser tous vos projets, à réaliser tous vos souhaits de vie future, à réaliser tout ce que vous avez envie d'entreprendre. Si vous avez des questions sur la réorientation, si vous avez des questions sur un avenir possible ou sur ce que vous aimeriez faire, est-ce que voilà, combiner une passion avec un métier comme je fais, parce que vraiment YouTube c'est une vraie passion et la communication c'est un vrai métier et en fait j'ai envie d'allier les deux et l'hôtellerie c'est pareil, j'ai envie d'allier même les 3 si vous voulez. Donc si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas à me DM sur mon compte Instagram, je serais ravie de vous aider et de répondre à ces questions, à ces interrogations que vous pouvez avoir sur votre vie et sur votre futur. En tout cas voilà, j'espère que vous êtes un peu contents pour moi. En tout cas, je suis très contente pour moi. J'espère que cette vidéo va vous motiver, va vous donner envie de réussir et d'aller plus loin. En tout cas, moi, je suis très motivée à réussir et à aller plus loin dans ma vie et à glow up et à faire les choses beaucoup mieux, à aller faire les choses bien et voilà, à exploiter toutes les capacités qui s'offrent à moi parce que c'est vrai que j'ai toujours été forte à l'école sans faire pas grand chose en fait. Dès qu'il y a un truc qui me plaît, je le fais avec passion et envie. Il faut exploiter ses capacités quand on les connaît, donc voilà. Si vous avez besoin de quelques conseils que ce soit, Dr Amber, tout court, parce que Amber Love c'est pour un autre truc, mais Dr Amber Love, Dr Amber, psychologist, everything, you can DM myself on Instagram. Vous pouvez me DM sur Instagram directement. J'espère en tout cas que vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout parce que vraiment elle était importante pour moi. Voilà, je fais des vidéos assez importantes en ce moment où je vous explique un petit peu les updates, où je vous explique un petit peu ma vie parce qu'elle va beaucoup changer là. Donc je suis très contente d'exploiter tout ça avec vous et de vous montrer tout ça. En tout cas, merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, même si elle était courte, mais même si voilà, c'était une vidéo importante pour moi à faire. J'espère que ça va vous plaire et j'espère que vous avez kiffé. Voilà, je ne sais pas grand chose, au moins j'espère que ça vous a motivé, que ça vous a fait passer un petit peu le temps de confinement, tu connais. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, mettre un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Have to be your biggest fan, and when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says you just have to follow that.